Bonjour à tous, je suis très content de nous retrouver ce matin ensemble, ici et en ligne, pour la parole de Dieu qui est là pour nous enrichir, pour tous les cœurs, pour changer nous et nous désirer, nous assoiffer de la parole de Dieu. Et nous remercier Jésus pour sa présence avec nous ce matin et nous accueillir tout qui peut suivre en ligne. Je suis content de partager un peu avec vous autres ce matin comment bien chérir le ministère de l'Esprit et de la parole. Comment dire, nous bien vraiment chérir cela. Vous connaissez quelqu'un qui veut dire cela quand nous disons chérir, c'est qu'il nous content et qui nous embrasse. Ce ministère de l'Esprit et de la parole. Nous ouvrons nous les cœurs à cela. Nous guettons dans Hébreux chapitre 1er, qui dit à nous, dans le chapitre 1er, verset 2, « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait les mondes. » Nous trouvons comment Dieu parle au travers de son Fils. Avant ça, il parle au travers des prophètes. Mais quand le Fils a apparu, il parle au travers du Fils. Et quand le Fils finalait, il fait un don à l'Église et il parle au travers de ceux qui définissent appeler, mais c'est toujours le Fils qui peut parler aujourd'hui. Vous êtes là même? Nous trouvons dans Matthieu chapitre 13, verset 34, quand Jésus est sur la terre, alors ce qu'il peut dire, qui est important, Jésus dit à tout cela aux foules en parabole, et de le parler point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole, je proclamerai ces choses cachées depuis la création. Quand le Seigneur est là, il tient envie, révèle quelque chose caché, mais pas à tout le monde. Il réserve ce disciple pour pouvoir révéler ces choses cachées-là. Et ces disciples, quand nous lisons ici, ça capable de référer à nous tous qui nous appelés à être des disciples, n'est-ce pas? Il cache ça, du reste, il dit, quand nous lisons dans chapitre 11, dans verset 25, chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. » Une cachette, ça. Mais pourtant, dans le verset avant, il dit, qui l'infini, il pour révéler, il pour cacher cela aux foules, mais finalement, il pour révéler à ses disciples. Il cache cela aux sages et intelligents, et que tu les as révélés aux enfants, c'est-à-dire tous ces disciples, ceux qui gagnent les cœurs humbles, ceux qui sont ouverts. Alors, pourquoi nous concéder par cela que Jésus en vie révèle ces choses cachées-là, révèle lui-même, révèle tous les mystères qui sont cachés. Parce que c'est normalement un mystère qui est caché. Quand on dit un mystère, ça veut dire pas comprendre. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, c'est toujours le Fils aujourd'hui, quand il envoie le Saint-Esprit, c'est pour révéler tout ce qui t'y reste caché. Ça veut dire à ses disciples, c'est-à-dire à nous, à l'Église, il n'a plus ou les qui rien reste caché concernant lui, concernant son œuvre, concernant l'Église, il en vie révèle tout. Vous êtes là même? Mais il faut cacher ça à ceux qui se croient intelligents et sages selon le monde. Mais il pour révéler ça à ceux qui l'aiment. Et il pour rendre ceux qui l'aiment intelligents et sages dans l'esprit. Pas dans le naturel. Alors, oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. C'est de révéler. Pourquoi nous bien prendre conscience
que Dieu parle au travers de son Fils à l'Église aujourd'hui. Et à travers ceux qu'il a placés dans l'Église, non seulement dans nos communions avec Jésus, le Saint-Esprit qui habite en nous, il révèle des choses cachées. Mais l'onction que Dieu nous a donnée, Dieu fait grâce encore à l'Église pour lui ouvrir quelque chose caché là. C'est là que nous avons besoin d'apprécier le ministère de l'Esprit de Dieu au travers des hommes, le ministère de la parole, pour qu'il y ouvre un mystère là. Qu'un mystère n'a plus mystère. Que quand quelque chose est une cassette, qu'on est dans le naturel, nous curieux. Toutes les affaires qui nous pas trop comprend, nous le connaît, nous Google, nous faisons toutes sortes d'affaires pour nous aller rechercher. Nous les comprenons ça, nous les tout clair ici. Oui, non. Mais dans ce que Dieu nous réserve, nous, qui est cachette, quelle est notre attitude? Comment nous besoin chérir plutôt sa richesse-là, sa mystère qui, pendant des années, pas ne comprend là, nous dit une réserve au sein, une réserve nous. Quelle attitude nous besoin gagner? Nous besoin chérir ce qui nous recevra au travers du ministère de l'Esprit et de sa parole. Alléluia. Il y a envie de faire aller aujourd'hui. Le Fils de Dieu continue à parler dans ces derniers temps, au travers des apôtres, des prophètes, les autres 3 ministères qu'il a donnés à l'Église. Malheureusement, quand nous guettons dans l'Église en général, nous trouvons, c'est pas tous les chrétiens nés de nouveau qui désirent pour le trouver quelque chose caché. Quelquefois, ils sont privés et ça reste caché parce que l'homme les prive. Les serviteurs les privent. Mais quelquefois, quand l'occasion leur est donnée pour comprendre, pour entendre, pour recevoir, ils tous les cassettes, ils toujours, et ils parler, écouter. Pareil, comment ça va, pharisiens et tout, quand Jésus t'y causait, ils bouchent leurs oreilles, ils allaient, ils parlent, attendez. Attention qu'ils comprennent, ils convertis, et que Jésus guérit eux. Mais dans le corps de Christ, quelquefois, il y a cela. Quelquefois, il y a des gens qui privés, pas par cette volonté. C'est par la volonté de l'homme. Mais aussi, il y a des chrétiens qui discutaient, qui opposaient, comme au temps de Paul. Ceux qui opposent l'évangile. Les ennemis de la croix. Tout ça, il y en a. Mais, frères et sœurs, pour tous ceux qui finissent accepter, qui peut accueillir la lumière de l'évangile, ban mystère qui s'y cache pour être révélé. C'est pour ça, au milieu de nous, quand le mystère de l'esprit, quand le mystère de la parole paie à l'œuvre, nous besoin de trouver sa valeur là. Vous connaissez, nous qu'à prendre pour l'argent comptant, par habitude. Et nous n'avons plus trouvé quelque chose qui est précieux, nous n'avons plus trouvé ça, avec sa valeur qui besoin là. Oui, non. Quelque chose de précieux. Comme cet homme qui nous découvre. Ce trésor dans sa terrain là, il vend tout. Il vend le terrain. Il a envie de gagner ce trésor là. Mais ce qui est caché là, c'est un trésor ça. Qui soif lui dans nous les cœurs pour le serrer ce trésor là. Dans le naturel, on peut faire la fouille, puis ça peut passer des années pour le trouver un trésor. Côté l'argent, l'eau, belle précieuse, pardonnez-moi, toutes sortes de qualités plans de faire. Mais dans l'esprit, nous pas besoin de faire tout ça. Ça nous est donné, le Saint-Esprit est en nous, pour nous gagner une soif. Côté ça la soif là. Pour chercher le Seigneur. Maman, nous encourage nous ce matin. Pour qu'il nous pas larguer. Au contraire, nous la vie péplie, livrée, à l'évangile. Pour chercher, pour découvrir.
C'est pour ça que beaucoup, dans l'Église en général, n'a pas réussi à rentrer dans maturité et dans perfection. Parce que ce qui était caché reste caché. Ce n'est que quand il est révélé qu'il amène à la surface beaucoup de choses dans nous la vie. Mais quand il n'est pas révélé, il reste caché. Ben chrétien là aussi caché des autres. Et caché ben quelque chose que Dieu tu voulait révéler dans notre la vie. Mais grâce soit en Dieu Seigneur, nous pas besoin être retenu à nous, être hésitant de ce que Dieu voulait par la lumière qu'il y révélait dans l'équerre, exposer dans nous la vie. Amène à la surface. Jésus dit, il va amener à la surface ce qui est secret. Il vous dévoile cela. Ce qui est dans les ténèbres pour venir à la lumière. Pourquoi un chrétien doit désirer ça? Oui, non. Alors quand on a découvert ça, quelque chose qui s'y cachait là, finalement, il y a quelque chose qui s'y cachait dans nous. Et révélé aussi. Et c'est pour ça que nous ouverts, pour nous faire libres au travers de l'évangile. Le Seigneur rend nous vraiment libres. Et nous, les y a levé à ça, frères et sœurs chrétiens, pasteurs, c'est pour ça que nous pouvons bouger. Hein? C'est pour emmène la lumière. Hein? Les choses ne sont pas privées de ce qui est caché. Vous êtes qu'à trouver. Et là, vous êtes pour responsable devant le Seigneur de cette décision. N'est-ce pas? Nous faisons ce que Dieu demande nous. Mais le Saint-Esprit poile dans notre équerre. C'est pour ça que nous confions, et c'est pas un contact que nous gagnons au travers de la mission. Le Seigneur, il commence à ouvrir un petit la porte pour qu'il la lumière vienne. Hein? Pour éclairer tous ses frères, ses sœurs, qui, quelquefois, ne restent privés. Grâce soit rendue au Seigneur pour les portes qu'il ouvre. Amen. Mais nous conscients que ça va la porte là, bien ouvrir dans nos propres équerres nous-mêmes. Pour que Dieu ouvre la porte pour nous. Pour qu'il ouvre la porte dans l'équerre, ça va du monde là. Fallait nous-mêmes, nous l'équerre peut ouvrir. Nous fait chérir l'œuvre de Dieu en nous. Nous fait chérir le ministère de l'Esprit qui vient amener. Ce changement qui s'est amené dans la vie, dans nos couples, dans nos familles. Nous chérir cela, mes frères et sœurs. Jésus, c'est le premier qui te transmet le ministère de l'Esprit et de la parole. Il t'est grandement opposé et persécuté. Les apôtres, quand ils ont bougé au travers du mystère de l'Esprit et de la parole, ils grandement opposés. Et nous devons comprendre qu'est-ce qui attend de nous. Nous pas fuir. Parce que quand nous vivons avec la vérité qui s'est cachée, il y en a beaucoup pas contents, ou bien pas les recevoir. Et la persécution, elle est partie du dehors seulement, elle est de l'intérieur aussi. Et vous êtes conscient de cela? Alléluia. La révélation de la sainte doctrine. Comment l'essentiel, ce que le frère Miki peut partager là, c'est comment dire, le Seigneur peut tirer sa main petit bout là, il dit, get sa pelle là. Hein? Tu pas t'y trouver, tu connais qu'il faut, tu pas t'y trouver sa profondeur qui tient là-dedans là. Hein? Qui m'a bien faire ça? Qui m'a bien faire ça? M'a bien chérir. Non? Moi pas qu'à écouter ça par habitude. Il y a une latitude là-dedans, frères et sœurs. Comme serait réunion dimanche, réunion en semaine, ben, comment dire, nous l'habituer. Nous bisons sortir de cette habitude-là. Nous bisons arriver à sa juste valeur, chérir le ministère de l'Esprit et de la parole au milieu de nous. Que le Fils n'est là. Dieu peut causer. Et le Fils, il donne ma onction à l'Église. C'est lui-même qui peut causer là. Ce n'est plus les prophètes, c'est le Fils qui est apôtre, prophète, qui est tout.
hein, qui est pasteur, qui est enseignant, qui est évangéliste. Oui, non. Jésus, c'est lui qui nous parle. Ça amène une crainte dans nous, les cœurs. Quel que soit le moment, il y a une crainte. Au travers de n'importe qui que Dieu choisit, il y a une crainte. C'est pas l'homme, c'est le ministère de l'Esprit et de sa parole. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes dans sa vue naturelle là. On regarde à l'homme, Paul, Apollos, Pierre. Finissons ça. Finissons ça. Nous pas chérir Paul, nous pas chérir Apollos, nous pas chérir quiconque. Oui, non. Nous chérir le ministère de l'Esprit et de la parole. C'est pour ça que dans le corps de Christ, il y a tellement d'émotions qui déroulaient en bandimoun dans l'église, préfère scène-là, tous les scènes-là, les plus proches à l'autre. Non, nous sommes proches à le Seigneur. C'est sûr que ça œuvre de l'esprit-là pour amener nous à être proches, mais dans l'esprit, pas dans les émotions. N'est-ce pas? Il y a une valeur dedans. Hein, depuis les temps, nous pouvons tendre l'évangile, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il nous pas nous, nous, comment dire, il y a un rapprochement un peu plus réel dans nous les cœurs, dans nos familles, entre nous pour servir Jésus, nous sommes capables de ressentir les cœurs. Quand Jésus à l'œuvre, nous pouvons ressentir ça. Vous sentez que frère Guido, tu étais, qu'est-ce qui se les cœurs aujourd'hui peut porter? Vous ressentez la victoire, l'œuvre de l'esprit qu'il peut faire. Un résultat de ce ministère et de la parole. Et nous bien apprécier ça dans nos maris, dans nos madames, nos enfants, nos parents. C'est ça l'église. C'est pas une réunion venue aller. C'est la réussite de l'œuvre qui nous permettent d'accomplir. Hein? Moi, j'ai un petit peu une rétrospective ce matin-là pour nous capables d'apprécier la valeur et accroche plus à cela. Il est indispensable pour l'Église, pour nos vies, pour le temps que nous vivons encore plus. Éphésiens chapitre 3, hein, nous connaissons nos habitudes, lire, verser, nous lire, nous relire. Mais nous pouvons lire même jusqu'à le Seigneur venir là. Oui, non. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Car par révélation, Paul dit, j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots, c'est-à-dire, il peut référer au chapitre 2, du mystère des Juifs et des gentils, des païens. Comment de cela, il fait un seul homme. C'était un mystère, ça. Avant, pas de pour capable de ça là. Impossible. Mais c'est un mystère qui est révélé maintenant. Quand Jésus est mort à la croix, ça est devenu possible d'unir les Juifs et les gentils. Vous dites, les Juifs qui sont encore sous la loi, ouais, Israël, je ne pas les tout. Je ne pas ce que tout, comment Dieu pas exister. C'était comme ça. Mais le Seigneur a fait un miracle. Et ceux qui sont sauvés comme Juifs aujourd'hui, ils sont un. Alors nous voyons que Paul, il comprend, il gagne la lumière, l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ça veut dire qu'il y a plein de mystères. Il révélé aujourd'hui à travers l'Esprit de Dieu, Lydia, qui révèle cela. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes. Personne ne comprend ça avant. Personne. Dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Maintenant, c'est quand? Les temps qui nous peut vivre dans l'Église. Maintenant, ça s'adresse à toi et à moi. Est-ce que c'est clair? Et ça va donc une donnée pour toi et moi. Maintenant, par l'Esprit, à ces saints apôtres et prophètes. Nous lisons aussi dans 1 Pierre, verset 12. Chapitre 1er. Alors, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, l'Église, pas une destinée pour eux ça, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Rechercher, mais ils peuvent rester cachette même, pas peut révéler. Je dis
conscient, il y a un certain niveau que je ne comprends, je ne trouvais, mais pas qu'à comprendre plus, parce que c'était pas pour eux. Et leur investigation, les temps qu'ils ont passé pour le découvrir ça. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, il révèle ça, c'est un prophète là, depuis à l'époque-là. Ils n'ont pas trop tout. L'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. C'est pour nous, mes frères et sœurs. C'est pour nous la révélation. C'est pour nous que le mystère vous dévoilait. Qu'ils étaient ministres de ces choses. C'est pour nous. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux, voyez, en onction, qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel. Mais les anges dans le ciel, le Saint-Esprit n'a envoyé du ciel pour nous. Mais les anges qui dans les ciels là même, puis plongent leur regard parce qu'ils ont même pas pu comprendre. Non seulement un prophète, pas typé comme tout la lumière là, et à quelle époque? Des bonnes anges même qui auprès de Dieu, vous n'êtes pas pu comprendre. Qui c'est d'après le comprendre ça là d'après vous? C'est où et moi, créé à l'image de Dieu et qui pouvait à l'image de Christ. C'est à nous qui sommes réservés pour le voir clair. Man mange pas le comprend les temps des autres pétanes ce qui est révélé au travers de l'Église. Man onze elle comprend ça maintenant. Et à nous réveiller mes frères et sœurs. Nous pouvons réveiller là. C'est pour ça qu'on parle. Comment nous pouvons chérir ce ministère de l'Esprit qui causait, ce ministère de la parole aujourd'hui. Quelle soif! Est-ce qu'il nous perd le cassette? Est-ce qu'il nous garde ces choses? Nous parle recherche ce qui est caché? Non. Dans nous les cœurs, il y a une soif, un désir. Il n'est pas suffit seulement écouter les dimanches. Vous tellement là? Devant le Seigneur peut trouver nous la soif, si nous la soif là ou pas. Jacques, chapitre 1er, juste avant, verset 25. Mais celui qui a... Non, il dit verset 24. Et celui qui, comment dire, recevoir la lumière, la parole, d'une guette-lit dans un miroir et puis l'oublier aussitôt comment il est. Ça veut dire, il y a des gens qui restent superficiels, les yeux s'entendent un petit coup comme cela, et puis ça va, nous continuons nous la vie. Mais il dit non, mais celui, ça veut dire peut montrer différents types, attitudes de chrétiens là, mais celui qui a plongé les regards. Tu vois, pas de sens, peut plonger notre regard, pour comprendre. Et là, il veut dire, nous pouvons plonger nos regards. Pas veut dire nager, là. Ça veut dire plonger. Plonger, ça veut dire nous rentrer là-dedans. Comme nous rentrons dans de l'eau. Plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et qui persévère là-dedans. Il pas aller venir. Non pas en l'écoutant pour l'oublier, ça veut dire un chrétien qui dit s'écouter superficiellement. Mais il peut parler à ceux qui plongent notre regard, afin qu'il ait le but, afin de pouvoir pratiquer et vivre. C'est pour ça le frère Miki, tu peux dire comment la sainte doctrine, il n'y a pas une connaissance, un enseignement, il y a de la vie. Ça bizarre, mais nous, change nos comportements, nos manières de parler, nous but, nous objectifs. Nous volonté y aligner. Oui, non. Il y a bien des affaires qui existent dans nous la vie. Ça rend nous un vrai disciple. N'est-ce pas? Mais celui qui peut intéresser, il ne peut pas le mettre en pratique. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vous poursuive. Non, rien qui vous suive après.
Alors, nous guettons la vie, mes frères et sœurs. Hein, le Saint-Esprit a envie, comment dirais-je, challenger nous, mais amener une crainte dans nous l'équerre. L'attitude qui nous besoin gagner. Quand le Saint-Esprit révèle la sainte doctrine, qu'il fait, il écrit cela là où nous l'équerre. Il imprime-li. Vous connaissez, il y a différentes manières qui nous trouver quand la loi est venue au travers des anges, par l'intermédiaire des anges, ça t'y écrit là une table de pierre, oui non? Il t'a imprimé là une table de pierre. Par les anges. Mais quand le Saint-Esprit finit d'être envoyé et que le Fils peut causer, n'a plus une roche sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. C'est là où le Saint-Esprit, il peut écrire, il peut imprimer. L'on nous l'équerre. Et quand il imprimé l'on nous l'équerre, comme des hommes comme Paul, Pierre et Jacques, ainsi de suite, il fait eux autres imprime ça, écrit ça, l'on un bout de papier noir sur blanc. Sur les tables de pierre, l'on nous l'équerre, ensuite le papier noir et blanc, pour que toi et moi aujourd'hui, nous capables de lire, nous capables de recevoir la lumière, la sagesse, la révélation de cela. C'est pour ça qu'il s'abat une lettre. C'est pour ça que quand on écrit, il y a toujours une lettre, n'est-ce pas? Les tables, comment dire, une lettre qui te capable lire. Les cœurs, c'est une table qui te capable lire. Ça nous faut lire là, dans 2 Corinthiens, là, chapitre 3. Et quand nous gagnons la Bible aujourd'hui, nous capables de lire ce qui est imprimé. Et nous parlons de cela comme nous pouvons faire ce matin. Vous êtes d'accord, moi? Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Verset 2. Vous êtes notre lettre. Ah, il a. Tu écrire et imprimer loin une table de pierre. Maintenant, nous l'écrire, c'est une vilaine lettre. Une lettre qui veut dire. Il écrit là, dans sa lettre-là. Et ben, zépite qui était. C'est ben lettre. Quand c'est une imprime là, nous l'écrire. Nous qu'à transmettre sa révélation par écrit ou par la prédication de l'évangile. Et c'est écrire le ban l'écrire encore. C'est la même là? Dieu ou les imprimé. Imprimé. Il dit, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être écrit? Pour qu'on lit et capable de lire de tous les hommes. Ça veut dire Dieu s'attend que quand la sainte doctrine est imprimée dans nous les cœurs, tous les hommes, à commencer par nos frères et sœurs, tout le monde capable de lire. Ah, c'est comme ça qu'il peut passer dans le frère Franco, hein, dans le frère Dessigan, nous peut tous la vie, puis changer, nous peut tout l'autre l'image, il y a quelque chose d'autre qui peut écrire dans ce l'équerre. N'a plus le roche maintenant, oui non. C'est un roche puis dans la vie là-dedans. Mais tout l'équerre, nous dans la vie de l'esprit qui peut paraître. Ça peut être connu, ça peut être vu. C'est pour ça que quand Paul finit d'écrire sa épître là maintenant, parce qu'il ça une révélation sur lesquelles il écrit à lui, pour toi et moi. Quelle grâce, quelle grâce. Vous connaissez, nous pas si gagner ça. Vous n'avez pas si gagné ça à votre l'époque là. Dans les premiers apôtres là. Pas si dans ça. Tout tu peux écrire directement à travers la prédication. Mais comme ça, il écrit, qui nous fait relire? C'est le coup là, nous gagnons livre là, et puis nous gagnons prédication là, et puis nous gagnons le Saint-Esprit tout. Hein? Pour imprimer nous l'équerre. Qui fait Dieu voulait imprimer nous l'équerre? Il est nécessaire, il est essentiel. Pour la vie, pour la vie des autres, pour le ministère de l'Esprit. Alors, une lettre, c'est toujours référé dans la parole de Dieu à des écrits qui est imprimé, dépend quand il est imprimé. C'est pas l'eau roche, c'est pas l'eau l'équerre, c'est pas l'eau papier. Mais il porte
des messages qui étaient cachés, qu'aujourd'hui, peut révéler, mes frères et sœurs. Moi, moi, les chérir, cela, Jésus te ne parle en parabole avec les foules. Mais en te disciple, en moi, tu ne peux pas faire cachette, non, rien. Tu peux révéler. N'a plus un mystère pour moi aujourd'hui. Mais qui fait un mot cachette et me laisse sa cachette? Qui fait? Ça dépend de l'eau, moi, là. Si mon madame lit envie, elle découvrir cette richesse là, moi, mon papa fait aller. Vous pouvez comprendre moi là? C'est moi qui peux cachette. Et ça reste caché à mon cœur. Parce que quand vous pouvez trouver, vous ne pouvez pas trouver. Comment? Moi aussi, vous allez chercher pour vous trouver. Celui qui cherche, trouve. Tu peux trouver. Et il est nécessaire qu'il te trouve. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Alléluia. Vous lisez ça? C'est pas Paul dire, mon envoyé une lettre là, à Zot là, les Corinthiens. Il dit, Zot une lettre, pas de Paul, mais de Christ. Parce que l'Esprit, c'est Christ, le Fils de Dieu qui peut écrire. Parce que l'Esprit. Hein? Vous êtes content de recevoir une lettre de Jésus-Christ? Mais vous pouvez recevoir là. Vous pouvez devenir une lettre vous-même. Hein? Quand vous causez, vous transmettez ce qui est dans la lettre là. C'est ça la différence avec quelqu'un qui peut transmettre quelque chose dans la tête et quelqu'un qui écrit dans son cœur. Oui, non. Qui peut révéler par le Saint-Esprit. Et là, il dit, une lettre écrite par notre ministère. C'est une lettre de Christ, mais écrite par notre ministère, le ministère de l'Esprit. Vous êtes là même là? C'est ça qu'il voulait chérir. Pour que la lettre de Christ est écrite dans nos cœurs. Non avec de l'encre par des hommes, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, continue écrire avant, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ça donne-nous la foi, ça donne-nous l'assurance. Hein? Ce n'est pas quelque chose dans nous la tête, quand quelque chose nous connaît dans la tête, il ne dit pas donne-nous l'assurance, mais quand il donne-nous une persuasion plutôt. Mais quand il écrit dans nous les cœurs, nous gagnons l'assurance. Nous, Paul dit, je sais en qui j'ai cru, je ne suis pas causer maintenant. Hein? Est-ce qu'il te fait causer là? Plus en plus que la sainte doctrine, pour gagner le terrain entre les cœurs, tu peux causer avec assurance. Cette parole révélée est non seulement vue comme un écrit, mais aussi comme une semence. À nous guette ça, pas comme un écrit maintenant, mais comme une semence. Et nous ouvert aux deux. Il fait même travail ça. Mais un paraît comme un écrit, l'autre comme une semence. Pierre, Paul et Jésus nous le disent. Guette 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Hein? La parole est vivante pour pénétrer, pour régénérer, pour changer. Entendez là, de la parole de Dieu. Et il y appelle une parole permanente. Il n'est pas là pour quitter aller. Il est là pour rester. Pour demeurer. Si tu demeures dans ma parole et que ma parole demeure en toi, n'est-ce pas? Il est permanent. Il écrit dans mon équerre. Alors, nous guettons dans 1 Corinthiens 3. Nous revenons dans 1 Corinthiens 3. Verset 6. Il parle
ce que Dieu finit de donner comme don à l'Église, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Ça veut dire quand cette semence-là est emmenée par le ministère de l'Esprit, tu peux arroser quoi? Tu as besoin d'arroser une semence, non? Et quand tu arroses une semence, il pousse, il porte des fruits. En d'autres mots, Dieu voulait trouver quelque chose qui saute de sa semence-là, de ce qui est écrit sur notre cœur. Il attend nous qu'il y ait des fruits, qu'il y ait un changement. Alors, et c'est Dieu qui peut faire croître semence qui n'a arrosé là. Ça veut dire, un peut planter, l'autre peut arroser. Chacun peut faire ce part, ce travail. Il dit, ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est ça le but final. Croître, ça veut dire, il peut pousser, il peut grandir et il peut produire des fruits. Et à la fin de ce chapitre corinthien-là, il peut parler de fruits, de fruits qui nous peuvent porter, des œuvres. Alors, il dit, quand nous sommes ouvriers, non, verset 8, celui qui plante et celui qui arrose n'en font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Mais ce résultat-là qui comptait pour Dieu dans les cœurs. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, mais vous êtes le champ de Dieu, un champ, l'édifice de Dieu, un champ que tu es capable de semer cela. Un champ de cœur que tu es capable de semer sa semence-là, pour qu'il y pousse. Alors, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement qu'en celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est là la doctrine que Paul Pérode met l'emphase. Jésus-Christ et lui crucifié. Pena un lot qui besoin posé. C'est pour ça qu'il dit, faire attention de celui qui peut ajouter. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, ok? Il dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, comment il peut arroser, comment il peut faire ce travail-là après. Parce que c'est un travail sérieux dans les cœurs. Ça concerne la vie. Ou bien dans l'Église, nous pouvons, tous les chrétiens, progresser, croître dans la lumière de la sainte doctrine et pour un fruit, ou bien je pourrais se cacher de tous les mystères. Je ne peux pas avancer vers la maturité, vers le perfectionnement. C'est pour ça que quand nous pouvons connaître ça, nous pouvons trouver ça, nous pouvons chérir cela. Non? Et qui nous trouve le fruit quand nous chérissons ça, le fruit dans la vie, dans nos familles. Parce qu'il parle des qualités et des résultats. Et il y en a certains qui, comment dire, le ministère de l'Esprit peut amener un résultat qui peut être comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et quand il est selon l'homme, selon la chair, il faut comme du bois, du foin, du chaume. Et chaque œuvre faut manifester. Nous devons trouver. C'est pour ça que la continuité dans l'Église, nous devons rassurer nous pouvons gagner de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, oui, non. Un trésor qui nous peut les chérir. Et ce sera ça qui pourra porter ce fruit dans la vie. Sinon, ça peut passer dans différents le travail qu'il nous fait et nous pour récompenser pour cela. Pas pour servir, non, rien. Beaucoup de chrétiens ont envie de faire toutes sortes d'œuvres. Tu as gagné un zam, pas de problème. Mais pour construire l'Église, quand Jésus dit « je bâtirai là », il besoin selon les normes, il besoin selon le modèle, il besoin selon la fondation, pour qu'il apporte les fruits que Dieu voulait qu'il y portait dans le cœur du peuple de Dieu. Sinon, nous frappons dans l'air, nous travaillons en vain. Et ça parle à nous tous, ça. Prédicateurs, les responsables, les diacres, les diaconesses, et nous tous. Comment nous pouvons voir l'Évangile? Comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons parler?
comment nous peut protéger lui? Matthieu 13. Même chapitre que nous avons causé tout à l'heure là. Verset 16. Dans le verset avant, il parle des bandits qui partent rouler. Ok, il cause à cette époque. Hein, de ban pharisiens, de toutes les personnes qui partent rouler ouverts à ce parole. Mais il dit, verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux. Vous entendez là? De qui ça, il peut causer là? Il peut causer ses disciples. Mais nous pouvons devenir disciples de Christ. Il voulait qui? Mes yeux s'ouvrent. Les yeux de mon cœur. Et tout le temps nous chanter. Ouvrez les yeux de mon cœur. Il y a une chanter ça. Seulement une chanter ça. Est-ce qu'il dans la semaine, mon lisier peut ouvrir? Est-ce qu'il peut plonger ça, lisier là, ça regard là? C'est la même? Mais vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent, n'entendent qui? Le Fils nous parler au travers du Saint-Esprit. Il dit dans les derniers temps, il parle au travers du Fils. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes, écoute ça, ont désiré voir, et nous lisons ça dans Pierre, là, oui, non, même causé, et ce que vous regardez, et ne l'ont pas vu, entendent ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Ça met une grande responsabilité, là, nous, mes frères et sœurs. Grande responsabilité. Là, ce qui nous peut voir, ce qui nous peut entendre, nous pas fait qu'à dormir là. Il y a une richesse extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que c'est une richesse pour toi? Tu aussi, hein? Bon, pas une personne grand matin. Ça pour faire moi croire qu'il nous pauvres. Nous recevons une richesse extraordinaire. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute, il y a des hommes qui peuvent écouter. Il fait que dire dans verset 14, ban là pas tu peux écouter, tu fermes vos oreilles. Mais vous, écoutez. Et lorsqu'un homme écoute, il dit, vous donc écoutez la parabole du semeur. Et il y a un homme qui peut écouter la parole du royaume et ne la comprend pas. Il ne pas laisser sa révélation là venir dans le cœur pour révéler les choses. N'est-ce pas? Nous vous inquiétons aujourd'hui l'Église. S'il n'y a pas dans l'Église, nous, ce disciple, ne l'écoute pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le diable trouve un moyen pour venir coquin ça. Par beaucoup de choses. Car celui qui a reçu la semence, c'est celui qui a reçu le long du chemin. Ça veut dire ça ne tombait, il dit oui, amen, il n'écoutait pas. Mais ça, il tombe au chemin. Quand il tombe au chemin, il ne pas tombe dans le cœur. Oui, non. Il ne pas tombe dans une terre fertile. Pas ne servi non rien. Du monde là, il dit amen, il n'écoutait pas. Il a allé. Tenez une autre. Une autre catégorie de chrétiens qui gagnent l'autre latitude. Ça connaît dans cette latitude-là. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui reçoit. C'est dans là, il recevoir, lui. Celui d'avant, là. Pas tu peux recevoir. Ça comment dire pas de faire non rien. C'est dans là, il peut recevoir. Avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Sa parole-là, pas finette arrosée, il pas permettre sémence-là prend racine pour qu'il ait fruit car ça aussi. Il pas permettre ça. Une autre catégorie encore, chrétien. Vous êtes la même là? Man qui plante, connaît qui peut causer là. Il y a un homme d'un moment. Hein? Un homme d'un moment. Ça veut dire, un coup de tout lui apparaît, un coup il disparaît. C'est incroyable, hein?
Il y en a comme ça, dans l'église. Et dès que survient une tribulation, pas de racine qui peut arriver. Une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Pas de racine. Ça peut causer là. La parole, Paul dit que la parole de Dieu soit enracinée. Il dit, celui qui a reçu la semence Lot parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, il entend la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses. Alors, il est tellement préoccupé avec ce monde-là, avec ses besoins, ok? Il donne une pince, il ne donne pas ici, il tire ici, il met là-bas, il ne trace pas ici, il fait là-bas, là même là. Dans toute cette transaction-là, c'est un coup-là, il n'a pas réalisé qui s'est permis sur les quais avec les richesses. Vous entendez là? Il tout les content les richesses. Il ne peut pas trouver la richesse que Dieu les dépose dans ce l'équerre de précieux. Ça m'a une richesse d'un nec rentré un coup. Pourtant, ici, ne recevoir des richesses infructueuses. Beaucoup aujourd'hui dans l'Église, pas permettre la semence, la révélation de l'Évangile, engendrer leur cœur. Quand il prend racine, c'est qu'il te les cœurs peut engendrer. Cette semence-là, il a besoin engendrer. Ça veut dire engendrer, il a besoin rentrer pour qu'il commence pas se racine dans toute la vie. Pour ne pas saper comment ça m'a l'autre cas qui nous causait là. Pas engendrer, pas ne prend racine. Il pas et s'il ne pas prend racine, il ne pas pour agir dans sa vie, sa chrétien là. C'est comment dire, semence, pareil comme c'est semence là, une coquin semence là. C'est-à-dire, nous guette verset 23 maintenant. Celui qui a la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Ça veut dire ça ne peut faire sa racine, il ne peut pas roseli, et dans ce jour peut venir, il peut porter ce fruit. Il paraît comment ça écrit qui dans nous les cœurs, qui peut être lu par tout le monde. Pas merveilleux ça? Nous peut trouver quelque chose qui peut sortir dans la vie. Alors, s'il peut accepter à 30%, pour un fruit à 30%. S'il peut accepter à 60%, qui quantité il peut donner sur la vie, qui quantité il peut recevoir, il peut porter les fruits à 60%. S'il peut donner sur la vie à 100%, il peut recevoir l'évangile là à 100%, pour un fruit à 100%, mes frères et sœurs. Ça va pas cause le salut là-dedans. Il peut cause la maturité, il peut cause le perfectionnement, il peut cause vivre la vie de Christ à son image. Et c'est ce que Dieu peut rechercher. On vit selon la profondeur de la parole qui n'atteint nous les cœurs. Nous ne pouvons pas vivre plus que selon la profondeur qui cette révélation finit atteint nous les cœurs. Vous d'accord avec moi ça? Plus qu'il y a le profond, plus il peut porter un fruit plus haut. Non? C'est comme un grand bâtiment, bien faire une profond, une base plus profonde encore. Et sa parole-là, quand il rentre, il accepte lui. Il n'a pas pour retourner vers Dieu sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Une grande grâce, wesh. Si je paye le prix, je peux recevoir, je peux accepter. Dieu pour faire quelque chose d'extraordinaire pour transformer la vie. Mais comme un chrétien peut rouler ça, peut chérir ça, peut poursuivre ça, puis là, peut tout ça arriver. Ça, chacun pour lui, là. Chacun pour lui. Mais quoi, la parole de Jésus, il est claire, là. Ça adresse à moi, il adresse à toi. Toi, tu as besoin d'être pour toi, moi, je pour moi. Oui, non.
Pas que ton camarade. Pas dire que ça, mon mari, il n'est pas payé pour progresser. Mon madame, pas payé pour progresser. Mais toi, guette-toi. Tu pourras être critiqué. Profondeur. Elle va agir. Il n'est pas pour retourner sans effet à Dieu. Il pour discipline nous. Ça pour corriger nous. Ça pour modeler nous l'équerre. Ça pour régler nous l'équerre. Il pour réajuster des choses afin de vivre la vie du royaume de Dieu dans l'Église. Guette un petit coup dans Romains, chapitre 6, verset 17. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Tu vois ça? La doctrine a été révélée, fin transmettre à nous. C'est la règle de doctrine. Une règle, c'est qu'il vous vient régler. Il régler la vie, mes frères et sœurs. Et c'est comme la vie réglée qui vous vient discipliner. Vous vient un disciple. Pour pas vous dire, ben, ça fait dans mon manière, comment moller, comment on vit, mon opinion qui prime, non. Il pour régler la vie. Il pour ajuster des choses. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour la lumière de la sainte doctrine qui va venir. Vous trouvez qu'il fouille ça vous porte, les frères et sœurs? Et nous bisonnons encore plus dans cette fin des temps-là, qui nous ancre, nous établit, nous fort. Nous, quand inébranlable, tu pas pour inébranlable, parce qu'il te gagne une belle chesse, hein? Belle mise, tu fais un bel exercice. Ça, non, rien dit tout ça. Une affaire comme ça, capable de dire, écrase-toi. C'est dans la foi, dans nous l'équerre. Si nous pas engendrés par la semence de l'Évangile, cela ne sert pas à grand-chose pour notre vie chrétienne, dans l'esprit, pour la maturité. Hébreux 4 dit à nous, qui van Israélites, qui peut recevoir la parole comme nous recevons aujourd'hui, mais ça ne sert à rien. Parce qu'ils ne pas recevoir avec foi. Ça ne rentre dans notre l'équerre, il ne porte les fruits qui disent dans Hébreux chapitre 4 ou qu'à lire, verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, terminé là. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant, qu'est-ce que Jésus peut dire? Il écoutait et il recevoir. Tu te rappelles, tu peux dire ça? La parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Jésus, tu peux dire, tu ne recevoir, toi, tu n'entends, tu n'écouter, mais tu n'entends. Et par le Saint-Esprit, vous l'avez accueilli. Alléluia. Moi, mon père, ajoutez-moi, tu accueillir, mais te chérir après. Te garder. Chérir veut dire qu'il te faut garder sa parole-là. Il dit, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu, le ministère de la parole, le ministère de l'Esprit. En vous qui croyez, elle a agi. C'est-à-dire, elle va porter ses fruits. 2 Thessaloniciens 2,15, juste après. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises. Entendez cela? Soit de vive voix, soit par lettre. Que ce soit par le ministère de l'Esprit, que ce soit au fin lire, que ce soit au fin entendre, c'est le ministère de l'Esprit et de la parole. Ou nous recevons lit seulement. Tu vois cela? Il dit maintenant, demeurez là-dedans. Que ça demeure en haut. Garde-ly. Comme Paul peut dire à nous, de garder ce bon dépôt dans 2
Timothée, chapitre 2, chapitre 1er, verset 12. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. C'est pour l'évangile, pour la doctrine de Christ. Mais n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé. Vous trouvez ça l'assurance qui gagne là? Parce qu'il ne peut pas en lit. Il est créé dans le cœur. Ça peut donner l'assurance. Il est persuadé que le Saint-Esprit, il a la puissance, Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Tu vois? Tu ne pas laisser aller ça. Il n'est pas envolé. Tu accueillir lui, tu recevoir, tu garde lui. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Alors, les deux derniers versets pour lire, Jean 15, 18. Jean 15, 18. Ça, c'est Jésus qui parle. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portez beaucoup de fruits. Voilà ce que mon Papa céleste a envie dans la vie, en Jésus-Christ son Fils, qui me porte, pas un petit peu, beaucoup de fruits. 30, 60, 100%. Et vous serez mes disciples. C'est-à-dire, mes disciples, celui qui est discipliné, il est qui s'appelle pas des fruits dans la vie, et tout le monde qui a goûté ces fruits-là, qui a lié dans mon cœur, qui a trouvé la vie de Jésus, dans mon vie, beaucoup de fruits. Et pour les portes de fruits, il fallait la semence engendrée, arrosée, pour les portes de fruits dans mon vie. Alors, nous terminons dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. OK? Dans les temps qui peuvent venir. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi-même aussi de l'heure de l'épreuve qui peut venir, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça veut dire que nous pouvons faire face à une certaine épreuve qui peut venir l'eau les habitants de la terre, pas là nous. Ça montre que nous pouvons faire face à une certaine épreuve. Mais Dieu, Jésus, pour garder nous de ça l'épreuve. Alors, nous voyons que quand nous pouvons garder cette parole, il peut garder nous. Gardons le dépôt de la sainte doctrine, ça pour garder nous dans les mauvais jours pour nous faire face. Et donnons toute la place au ministère de l'Esprit et de la parole dans la vie aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est qu'il nous peut vivre, mais c'est sérieux. Il est merveilleux, mais il est sérieux. Nous pas jouer avec cela. Nous, la vie spirituelle en jeu. D'accord? Nous, famille, nous, couple. Pas connaît demain qui peut arriver. Pas connaît. Bombe qui a éclaté. C'est pour ça, nous pas perdre le temps. Nous les préparons, nous les être là pour tenir ferme après avoir tout surmonté avec Jésus et par sa grâce. Alléluia. À nous mettre debout. Merci Seigneur. Je les remercier tous ceux qui suivent nous en ligne. Vraiment, nous apprécions que vous êtes capables avec nous partager ce moment-là. Et prêtez votre l'oreille et écoutez. Et moi aussi, je finis de recevoir et sa parole-là pour capable d'être enraciné dans notre cœur et porte ce fruit. Nous prier. Nous comptons
si je ne peux suivre le message de Jésus avec nous. Le Seigneur bénisse autres, je prends contact avec nous si je désire. Et à bientôt. Merci Seigneur.